Bonjour et bienvenue dans la vidéo news d'Imagine Arts TV. Je suis Lionel Froidure pour Imagine Arts TV et Intermartial. Aujourd'hui, j'ai deux invités super spéciaux. C'est Jean-François Tissière et Didier Lupeau. On vient juste de terminer un tournage d'un DVD sur les bunkai, mais je ne vais pas vous en parler plus vu qu'ils sont là. Donc je leur laisse un petit peu la parole. Jean-François, peux-tu nous raconter un petit peu le projet de ce DVD? Le projet, d'abord, c'est un projet commun que tu nous as permis évidemment de mettre, de façon concrète en vie, en image en tout cas. Hein, c'est un projet qui nous est pour lequel on est très sensible, puisque la base de départ, évidemment, c'est le kata en tant que source d'inspiration pour nous, et source d'inspiration parce que d'abord, dans sa forme d'exécution, chacun l'exécute un petit peu avec ses propres sensations, mais aussi source d'inspiration dans la pratique et les ouvertures qu'il peut nous amener à travers tous les exercices conventionnels comme les Ippon Kumite, tout le travail de Bunkai, et aussi une évolution vers la self-défense, donc, hein, une lecture des applications beaucoup plus spontanées, beaucoup plus adaptées au combat proche. Donc nous, on est très sensible à ça et on part toujours du kata, en tout cas, comme point de démarrage de notre enseignement, hein, de notre structure, en tout cas, de travail. Voilà, je crois que c'est une réelle richesse, hein, qui fait partie des arts martiaux traditionnels et qu'il faut mettre en évidence et essayer de perpétuer en le faisant aimer aussi aux pratiquants. Voilà. Bon, merci. Donc vous faites tous les deux très régulièrement des stages, donc je pense que c'est venu un petit peu d'ici aussi de faire ce DVD à tous les deux, de partager vos connaissances, parce que vous partagez déjà pas mal de stages ensemble. Tout à fait, une grande complicité avec Jean-François. Tout au long de l'année, on partage ensemble des stages. On est assez complémentaires dans notre vision du karaté, hein. On regarde tous les deux dans le même sens, on creuse un peu le même sillon. Le bunkai, comme vient de le dire Jean-François, donne du sens à la pratique du kata, hein. Un kata, c'est une forme, un peu comme un verre, hein. Ce qui nous intéresse dans une forme comme un verre, un récipient, c'est le vide qui est à l'intérieur. Et le bunkai nous aide à remplir ce vide. Après, chacun le remplit comme il veut, hein, de façon de défense, de façon un peu plus au niveau des sensations, du travail traditionnel. La pratique du bunkai, le fait de travailler avec un uke, permet de prêter attention aux appuis, aux différentes connexions, au rythme, et vraiment ça va donner du sens après à la pratique du kata. Et j'espère le faire aimer, car le kata, c'est un réel système de défense à lui tout seul. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à tous les pratiquants? Mon conseil, il est simple. Pratiquer les katas tout seul. Faire du bunkai pour nourrir ce kata, lui donner du sens, comme je viens de le dire. Revenir au kata enrichi qu'il aura été par cette mise à l'épreuve, hein, il sera bonifié, hein, donc passer sans cesse du travail du kata tout seul au travail avec partenaires. Ce va-et-vient va vraiment bonifier les deux secteurs, hein. C'est très lié, hein. On va progresser tout seul grâce à la pratique du bunkai, ce qui fait qu'après, quand on se retrouve tout seul, on est meilleur sur l'exécution du kata, et en étant meilleur sur l'exécution du kata, dès lors qu'on revient avec un uke, on est un peu meilleur dans les rythmes, on est un peu plus rond. Voilà, sans cesse ce va-et-vient d'un à l'autre, c'est mon conseil. Et toi, Jean-François, est-ce que tu aurais un conseil ce coup-ci pour les professeurs pratiquants? Pour le professeur pratiquant, évidemment, c'est de prendre conscience qu'il est un modèle, hein, aussi pour ses élèves. Donc, être un modèle, c'est une responsabilité. Ça veut dire s'entraîner régulièrement en se ressourçant
Ça veut dire pratiquer dans les vertus de la pratique, hein, développer ces grands points essentiels que sont l'humilité, l'assiduité, le transmettre aussi, parce qu'enseigner c'est transmettre, hein, de façon complète, pas seulement transmettre telle ou telle partie, hein, mais essayer d'intégrer la pratique dans sa globalité, d'inculquer à son élève que la mesure se fait sur une vie de pratique, que la possibilité de la progression se fait sur une vie et pas à court terme. Donc de ce fait, ça ouvre quand même un horizon infini pour le pratiquant, que ce soit dans l'enthousiasme, dans l'énergie, avec tout ce que ça apporte après autour, hein, c'est-à-dire les rencontres, les relations avec les autres, et puis tous les changements, puisque en tant que pratiquant, je peux le dire, puisque je commence à le ressentir, on change en permanence. On change physiquement, on change aussi, la technique change. Hein, on change d'état et on change extérieurement, mais on change aussi intérieurement. Donc de ce fait, la pratique doit être basée sur le perfectionnement. Le perfectionnement d'abord physique, d'abord technique, mais ensuite aussi le perfectionnement dans la relation des personnes entre eux. Alors le rôle d'un enseignant, pour moi, c'est tout ça. Hein, même si dans un premier temps, ça peut se limiter à un enseignement gestuel, un enseignement technique. Je crois qu'il y a une grosse partie invisible dans les arts martiaux, je dis bien dans le monde des arts martiaux, qu'il faut révéler. Hein, il faut leur faire prendre conscience que c'est une part d'eux-mêmes qui est importante. Voilà. Donc le prof de karaté, l'enseignant d'art martial, hein, d'un art martial quel qu'il soit, puisqu'on est une grande famille, de toute façon, c'est ça. C'est arriver à transmettre toutes ces valeurs et en faisant en sorte que ça continue après lui. Hein. Donc s'il a laissé une trace, hein, ceux à qui il a laissé une trace laisseront à leur tour une trace. Et ça, c'est important dans la continuité. Voilà. Merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas les 2 précieux conseils, d'accord, qu'ils vous ont donnés. Après, n'hésitez pas à les retrouver sur les tatamis, parce qu'ils parcourent les tatamis de la France très régulièrement. Donc, tout ça sur leur site, sur notre site, Intermartial, sur Facebook. Donc, à très bientôt. Merci Didier, merci Jean-François, et à très très bientôt. Merci.